Je suis un aiglon, je suis né dans les hauteurs, mais moi, je suis un aiglon, je suis né dans les hauteurs. Les épreuves peuvent survenir dans ma vie, comme les épines que la maman aigle a placées dans son lit. Ce n'est pas pour tuer les gens, oh, oh, c'est pour les pousser à voler. Je suis un aiglon, je suis né dans les hauteurs. Je suis un aiglon, je suis né dans les hauteurs. Il arrive des fois que Dieu semblait abandonné. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Est-ce que vous êtes prêts? De l'épervier, du faucon et de l'aigle, qui est le vrai? Nous avons dit de la part de Dieu, peuple de l'Éternel, que ce thème est un message que Dieu nous a donné. Ce message consiste à nous révéler la stratégie que le diable applique en ce temps de la fin pour nuire à l'église. Matéa oyo ezali nzambe nde moto a pesaki biso yango ezali Matéa oyo ezali kolakisa penza mayele to esaleli ya satana na batango ya suka pona koluka ko pepisa ecclesia. L'église qui a perdu son image première. Ecclesia ebungisi elilingi nango ya liboso. Le faucon, pourquoi? Parce que le faucon a toujours été la réplique de l'aigle sans être l'aigle lui-même. Faucon ponanini po faucon ezali lokola pongo kasi yemoko azali pongote. Il fait tout presque comme l'aigle mais sans être l'aigle. Asalaka nyoso lokola pongo kasi ye azali pongote. C'est là où nous avions parlé de la présence de faux prophètes aujourd'hui. Ezande sika otolobelaki. Ils imitent le véritable prophète de Dieu pour essayer de séduire le peuple du Seigneur. Si le faucon lui fait des choses comme l'aigle sans être un aigle, l'épervier en revanche il ne fait pas des choses comme l'aigle. Lui, il se présente avec sa véritable image. Zokande épervier ya kosala makamboloko la fokonte ye azali penza kotalisa polele o ezali elongi na ye o ezali lolengene ya kozala. Petit à petit, nous sommes en train de constater que les faucons sont en train de laisser place aux éperviers. Muke tozali komona ba faucon bazali kotika esika na oezali ba épervier. Dans cette catégorie des éperviers, nous avons le devin, les diseurs de bonne aventure, les gens de la magie, des sciences occultes et tout cela qui donne des enseignements pernicieux. Donc, ils ne parlent pas forcément de Jésus. Eux, ils se présentent sous leur véritable face. Nakati ya molongo wana ya ba épervier tozali komona ba mbikudi ba onyonso bazana soloka bazana misala ya molili bango bazolobela penzana o etali Yesu te bazolakisa polele o ezali elongi na bango o ezali bango ndenge bazalaka. L'image que Dieu veut redonner à son église, elilingi oyo nzambe alingi azongisa na ecclesia na ye, c'est celle de l'aigle. Ezalinde oyo ya pongo. Pourquoi l'aigle? Ponanini pongo. Quand nous parlons de l'aigle, pongo ça symbolise la perfection, l'excellence, la domination, l'autorité, le pouvoir.
C'est ça la vraie image que Dieu voudrait que l'Église revête. yango nde lilingi ya solo oyo nzambe alingi eklezia eyeba kolata Pour arriver à faire face à toutes ces attaques de la part de l'ennemi. mpona koyeba kotelemela nyonso oyo ezali bitumba oyo ezali kowuta epai ya monguna Pour arriver à relever le défi qui se présente au devant de l'église. mpona koyeba kolonga oyo ezali mindenge makambo oyo ezali koya liboso ya Nous eklesia devons avoir en nous les attributs de l'aigle. esengeli tozala na kati na biso bizaleli oyo ya pongo Et les aigles, lorsqu'ils se rassemblent, bapongo ntango basanganaka c'est parce qu'il y a une cause. Ils demandent pour apporter la solution au problème de l'humanité. ezali mpo eza na ntina moko bango bakitaka mpo bapesa biyano na makambo eza na C'est mokili ça la vision de l'église. yango nde oyo ezali emononeli ya eklesia Arriver à apporter des solutions aux problèmes de l'humanité. kozala na makoki ya koyeba komema biyano na makambo oyo eza na mokili Nous avions parlé de pas mal de choses. tolobelaki makambo ebele On n'a pas de temps de revenir sur tout ce que nous avions déjà dit depuis le début jusqu'en ce jour. toza na ntango te ya kozongela nyonso tolobelaki uta mokolo ya liboso kino mikolo oyo ya lobi Amen. amen Ce soir, lelo je vous ai na pokwa promis quelque chose d'important. na pokwa lelo nalingi nalobela eloko moko mpenza ya motuya Nous allons parler de mystère qu'il y a dans la position de l'aigle dans la présence de Dieu. tolingi tolobela mabombami oyo ezali mpenza na oyo ezali kozala ya pongo na kati ya bozalisi na nzambe Le mystère de la position de l'aigle parmi les quatre êtres vivants. mabombami ya kozala ya lolenge ya pongo na kati ya bikelamu oyo mine na bomoi. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais que nous lisions un texte dans la parole de Dieu dans Jean chapitre 12. Yambona koma wana nalingi totanga likomi moko na kati na Biblia na mokanda ya Jean 12. Nous pouvons nous mettre debout à nos places. Tokoki kotelema pona komieme aliloba na Nzambe. Nous lisons tous ensemble Jean chapitre 12 versets 1 à 7. Tokotanga biso nyonso elongo Jean 12 1 kino na 7. On y va. 1, 2. 6 jours avant la Pâque, on y va tous ensemble. 1, 2. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était l'un de ceux qui se trouvaient à la table avec Jésus. Avec lui, Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit l'épi de Jésus et lui essuya le pied avec ses cheveux. Fut rempli de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devrait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum à 300 deniers pour le donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il s'est mis en peine de pauvre, mais parce qu'il était voleur et que tenant. Mais Jésus dit: laissez-la. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Amen. Le deuxième texte, c'est dans Apocalypse, chapitre 4. C'est là où nous allons de notre sous-thème de ce soir. Litangi ya mibale to moni yango na mokanda ya Apocalypse 4 ezande kuna o tokolobela penza mama ya likambo tokolobela na pokwa ya lelo. Apocalypse chapitre 4 verset 1er et les suivants. Apocalypse 4 tobandi na verset ya liboso tokiti na se. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette
et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardone. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ce trône, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs de voix et de tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont le 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. 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 Remarquez que, s'agissant des autres êtres vivants, on est en train tout simplement de les énumérer. On ne parle pas de leur position. C'est seulement concernant l'aigle que l'on parle, non de sa face, mais de sa position dans la présence de Dieu. C'est de ce mystère-là que nous allons parler ce soir. Comme on a été pour Italie bikela momisato na bomoy bazali kolobela te oezali lolenge na bango bazalaki soki bavandaki to batelemaki kasi pona oye ya suka balobi ete ye azalaki lokola pongo oyo alingi kopumbwa yango nde ezali mabombami oyo tolingi tolobela na pokwa ya lelo. El Shaddai parle au cœur et libère l'entendement de chacun. Je suis en train de libérer l'entendement de ce peuple au nom de Jésus. Qu'il y ait contact avec les esprits des fils de prophètes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons très fort, acclamons très très fort. Acclamons très très fort. Ce soir, les aigles doivent prendre l'envol. Alléluia. 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 Est-ce que vous m'entendez? J'ai dit que ce soir, les aigles doivent prendre l'envol. Est-ce que vous m'entendez? J'ai dit que ce soir, les aigles doivent prendre l'envol. L'envol. Non, non. Des gens qui sont prêts à prendre l'envol ne peuvent pas réagir comme ça. Donc on est là, on sent qu'il y a des choses qui bougent, on sait qu'on va prendre l'envol. J'ai dit que ce soir, les aigles vont prendre l'envol. Je suis en train de dire, alléluia, je suis en train de dire que ce soir, les aigles, les aigles vont prendre l'envol. Je dis bien que ce soir, les aigles vont prendre l'envol. Je dis bien que ce soir, les aigles vont prendre l'envol. Bien-aimé, rien n'est écrit au hasard. C'est dans un but que les choses ont été écrites dans ces livres. Ici, on nous parle d'un aigle qui est en vol et dont les ailes sont déployées. Si pour les autres êtres vivants, on nous parle que de leur présence dans la face de l'Éternel, mais concernant l'aigle, on est en train
de nous parler de sa position, en nous faisant comprendre que ses ailes sont déployées et c'est un aigle en vol. Soki pona bikelemo mosusu balobeli biso kaka na bozalisi na bango na kati na bozalisi ya Nzambe liboso na Nzambe kasi pona pongo batalisi biso ete kaka te azalaki liboso na Nzambe kasi balobi mapapune ezalaki ya kofungwa lokola pongo oyo alingi kopumbwa. Ce soir, il vous faut une réflexion aiguë pour arriver à saisir le mystère qu'il y a dans cette position de l'aigle. C'est là le point culminant même de notre message et de ce rassemblement des aigles. Alléluia. Na poko ya lelo na kosenga peza boyeba kopusa mosika oyo ezali makanisi na bino pona koluka koyeba po mama likambo na biso na poko ya lelo ezali nde na kati ya mabombami oyo ya pongo oyo azalaki na kati ya bozalisi na Nzambe oyo mapapo ezalaki ya kofungama alingaki apumbwa. Donc je vous demanderai de me suivre attentivement. Na kosenga na bino bolandanga penza na bokebi mingi. Bien-aimé, Balingami, lorsqu'un aigle prend l'envol, tango pongo azali kopumbwa. Je voulais dire que c'est ça les soucis que Dieu a pour son peuple en ces temps de la fin. Nazalaki koloba yangonde penza oyo vandi na motema na Nzambe oyo ezali na makanisi na Nzambe pona libota na ye na tango oyo suka. Qu'est-ce que cela peut représenter? Prendre de l'envol. Nini yango ekoki kolakisa koyeba komata pona kopumbwa. Je vais vous donner 2 ou 3 choses. Je parle de 4 êtres vivants. Je reviens encore sur cette position. Je reparle de 4 êtres vivants. Donc je serai en train de faire cette gymnastique-là. Pourquoi l'aigle prend-il l'envol? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que ça peut représenter? Un aigle qui prend l'envol. Nini peza yango ekoki kolakisa pongo oyo alingi kopumbwa abandi komata po apumba nini yango ekoki penza kolakisa. Cela a un sens de détachement. On se détache des choses d'en bas pour s'attacher aux choses d'en haut. Tina nango elingi kolakisa ezali kokabwana na biloko to makambo oyo ya se pona koluka kokangama na makambo ezana likolo. Je vous disais que ce soir Dieu voudrait que nous comprenions le sens même, l'objectif même qu'il poursuit de ce rassemblement, que nous soyons comme des aigles en plein vol. Et un aigle, lorsqu'il est dans cette position-là, c'est qu'il y a un détachement. Dieu veut nous parler de cela. Un détachement des choses d'en bas pour se diriger vers celles qui sont en haut, dans les hauteurs. Nazalaki koloba ete o ezali tina ya milulu oyo ezali ete Nzambe alingi penza biso tokokana na pongo oyo azali ko mata oyo azali ko pumbwa yalengo elingi kolakisa ete kolongwa na makambo ya mokili kokabwana na makambo ya se pona koluka siko ko mata pona kokangama na makambo ya likolo. Nous avions dit que c'est par nécessité que l'aigle vient en bas des fois. Tolobaki yango ezalaka soki penza za na bosenga ya kolia nde pongo akitaka awa na se. Lorsqu'il vient pour fondre sur sa proie, c'est par nécessité. Donc manger, boire, s'habiller, le chrétien ne devrait le faire par nécessité. Mais notre place, c'est dans les hauteurs. Lorsqu'on nous parle de la position d'un aile qui est en vol, c'est qu'il y a un détachement, la volonté de Dieu. Et que vous tous qui m'écoutiez en ce soir, vous tous qui avez commencé depuis le premier jour jusqu'à ce dernier jour à assister à ce rassemblement, Dieu voudrait que nous nous détachions des choses de la terre pour monter dans les hauteurs. Car Paul, écrivant aux Colossiens chapitre 3, leur dit ceci: si vous êtes donc ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car lorsque Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclamons pour le roi.
Acclamons pour le Seigneur, acclamons pour Jésus, acclamons. L'heure de l'envol a sonné pour l'Église. L'heure du détachement a sonné. Nous devons reprendre notre habitat initial, c'est dans les hauteurs. Et lorsqu'on prend l'envol, lorsqu'on se détache, j'aimerais que vous compreniez cela, le détachement. Il y a des chrétiens qui, tout en venant à l'église, en lisant la Bible, en prétendant être des enfants de Dieu, sont encore attachés, je dis bien attachés totalement aux choses de la terre. Même le serviteur de Dieu, l'heure de la différence a sonné. On verra la différence parmi même les enfants de Dieu, parmi même les serviteurs de Dieu, qui sont les aigles et qui ne le sont pas. Vous les reconnaîtrez d'après leur réflexion, leur langage, que ça, c'est un serviteur aigle. Celui-ci, c'est un serviteur de basse-cour. On va comprendre cela. L'heure a sonné où l'esprit de fils de prophète est en train d'interpeller ses enfants pour qu'ils se détachent. Je dis bien qu'ils se détachent des choses de la terre pour s'affectionner aux choses d'en haut. Tango ya kokabwana na makambo ya mokili ekoki okomona bana na Nzambe atako azotanga Biblia azali kosambela kasi ye akangami nanu na makambo oya mokili atapona basali ya Nzambe nzokande tango ekoki oyo esengeli komona bokeseni na ba oyo penza baza ya solo na ba oyo ya lokuta okoyeba ba oyo ya lokuta na lolenge na bango ya kokanisa okoyeba pe ba oyo bazali penza ba pongo na lolenge na bango ya kokanisa pe ya kosala tango ekoki oyo esengeli tokabwana na oyo eza ya mokili pona komata na bisika ya likolo. Souvenez-vous que je vous ai toujours dit que la vraie foi c'est la décision. Bokanisa mingi na ebisaka bino ete kondima ya solo ezali mokano to ekateli oyo zwi. Donc pour démontrer la véritable foi, on doit prendre des décisions conséquentes. Confère Marc chapitre 11 verset 22 le suivant, là où il est dit, je ne pense pas que j'ai... Non, Hébreux chapitre 11 verset 23 et le suivant, il est dit que c'est par la foi que Moïse étant devenu grand, il a pris la décision, il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. C'est très important, frère, l'heure du détachement a sonné. Ici, le travail de l'esprit consiste à parler à chaque serviteur, à chaque enfant de Dieu. Qu'est-ce qui l'empêche à recevoir les choses d'en haut, à recevoir les oracles? Car le combat maintenant se passe dans les sphères élevées. Qu'est-ce qui t'empêche à recevoir quelque chose de grand de la part de Dieu pour commencer déjà à agir dans le surnaturel? Qu'est-ce qui t'empêche, mon frère, ma soeur? Souviens-toi que ton Dieu a commencé à te parler depuis longtemps en disant qu'on ne met jamais le vin nouveau dans de vieilles outres. Le vin nouveau, on le met dans des outres neuves. C'est l'heure du détachement. Es-tu prêt, papa, maman? Es-tu prêt, ma soeur, mon frère? Es-tu prêt, homme et femme de Dieu, à vous détacher des choses terrestres? Nazalaki koloba ete kondima ya solo ezali penza kozwa ekateli ezali kozwa mokano bokanisa Hébreux 11 à partir ya 23-24 kiti balobi Moïse wana ye pona bondimi na etango akomaki mokolo aboyaki ete babenga ye mwana ya mwasi ya mokonzi monene ya Egypte ezali po akolaki ye akabwanaki esengeli komituna eloko nini oyo ezali kopekisa yo penza oyeba pumbwa Nzambe si alobela yo na makambo ya minene oyo alingi kosala na yo eloko nini ezali kopekisa yo oyeba kopumbwa po oyeba kobika makambo Nzambe aloba pona yo yeba ete tango ya kokabwana na makambo ya mokili
ekoki po oyeba komata opumbwa lokola pongo. Donc Moïse est devenu grand. En d'autres termes, certaines choses, bien-aimés, pour s'en détacher, ça demande la maturité. Nous parlons de chrétiens matures. Si on n'a pas atteint l'âge de la maturité, il y a beaucoup de choses qui vont nous échapper. Aujourd'hui, l'église a des problèmes parce qu'il y a beaucoup de bébés spirituels. Nous avons même des serviteurs qui sont des bébés spirituels dans la foi. L'heure de la maturité a sonné. Moïse est devenu grand. Oh, nous devons prendre l'envol. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Je parle aux aigles. Est-ce que nous sommes prêts? Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts pour prendre l'envol ce soir? Alléluia. Balobi Mose wana koma ki mokolo azwa ki mokano etozali na ba Kristo lelo oyo soki makambo na Nzambe ezali kolekela bango bazali kokokate po bazana no bana mike na kati ya kondima ata basali na Nzambe mingi azosalela Nzambe kasi azana no mwana moke na kati na kondima zoka nde tango ya kokola ekoki esengeli toyeba kopumbwa lokola bapongo. Amen. Amen. Et lorsque quelqu'un ou un aigle prend l'envol, cela veut aussi montrer à la face du monde que l'on vit dans les hauteurs. On maîtrise le vent et même les courants qui s'y trouvent. Alléluia. Tango moto alingi kopumbwa lokola pongo elingi koloba ete ye akomi penza akoli akoki penza koyeba kokonza mon pepe o ezana likolo pe ayebi kotala makambo nyonso ezana likolo kuna ye aza likolo na yango. Dieu, en créant cet oiseau bien-aimé, Nzambe na kokela ndeke oyo lui a doté de ailes en forme de V. apesa ye penza mapapu na lolenge ya lettre oyo V. Et quand il y a un vent très fort qui souffle là dans les hauteurs, tango mopepe ya makasi ezofula kuna na bisika likolo certains oiseaux perdent même leurs plumes. bandeke mosusu bango babungisaka oyo ezali mapapu na bango. Il y en a même qui masala tombent à même le sol. ba misusu babungisaka masala ba misusu bakoya Mais kata na l'aigle, lui, se va déployer ses ailes, il va se laisser entraîner par ce mouvement. kasi pongo ye akofongola mapapu na ye pe akomitika ete mopepe wana emema ye. Et lorsque il y a des coups de tonnerre dans cet espace-là, wana bakake ezali kobeta kuna na likolo il va très très loin là. ye akokende lisusu mosika penza. Ça c'est très important, bien-aimés. eza na motuya L'heure est venue tango ekomi pour nous de vivre comme des aigles en prenant l'envol. oyo esengeli toyeba kobika lokola pongo na koyeba kopumbwa Pour maîtriser le vent et certains courants contraires qui viennent vers nous, qui souffleront sur l'église, dans nos familles, voire même dans nos propres vies. Alléluia. pona koyeba kokonza likolo ya mipepe pe biloko nyonso ezali kouta kuna na likolo pona koya kotelemela biso ezala na mabota na eklesia na biso to na bomoi na biso moko. Ne peut maîtriser le vent que celui qui vit dans les hauteurs. Alléluia. oyo akoki kaka kokonza mopepe za oyo avandaka kuna na likolo. Parce qu'au préalable, comme il vit dans les hauteurs, il a déjà vu ce qui est en train de venir. Il en a le contrôle, la maîtrise. Et quand ça arrive, il sait le contrôler. Il l'identifie même. Voilà ce que Dieu est en train de demander à son église, à ses enfants et voire même à ses serviteurs. pona kobika kuna na likolo ye azali deja komona oyo ezoya na mosika boye ye akoyeba kokonza mopepe to makambo nyonso ekouta kuna na likolo yango nde Nzambe azali kosenga na bana na ye to na basali na ye na batango ya suka. Frères et sœurs, bandeko mibali pe basi une autre raison pour laquelle nous devons prendre l'envol tina mosusu ekoki kosenga ete biso toyeba kopumbwa est la suivante. Même Ezali le oyo. diable, il a compris que le combat n'est plus terrestre. Le combat se trouve dans les sphères les plus élevées. C'est là qu'il faut aller pour s'accaparer des visions et des oracles. C'est là qu'on va gagner des âmes. Le diable a compris cela. Est-ce que vous êtes attentifs à ce que je dis? Il a compris cela. Voilà pourquoi il parle des faucons et des éperviers.
Amen. Po satana ye asosoli ete bitumba ezali lisusu awa na sete kasi esengeli esalema kuna na bipimelo oya likolo ezande kuna oya sika tozwa kabimononeli kuna nde sika tokoyeba kozwa kolonga oya ezali milimo pona Nzambe yango ye asosoli talatina nini bazali kolobela biso ba foko na bepervier. Un peuple qui a la révélation ne craint rien car il marche avec son Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare ceci. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Car il marchera à la clarté de sa face. Je vais continuer après. Revenons-en maintenant aux 4 êtres vivants. C'est ce que l'apôtre Jean est en train de nous expliquer. Je tiens d'emblée à vous faire comprendre que Jean était aussi un aigle. L'apôtre Paul aussi était un aigle. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de gloire? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Acclamons très très fort pour le roi. Merci. On nous présente 4 êtres vivants. Nous allons voir pourquoi on parle de 4. Ce soir, je veux vous parler d'une partie de ce mystère et l'année prochaine, je vous promets de revenir. Parce qu'il y a beaucoup de mystères. J'ai quelques difficultés. Je me retrouve non seulement en face des serviteurs, mais aussi en face des fidèles. Il y a des choses sérieuses ici que je pourrais dire qui pourront sembler compliquées pour le peuple de Dieu. Donc, rendez-vous l'année prochaine pour continuer cela. Dieu a promis de nous donner les clés de la connaissance pour ouvrir les mystères qu'il y a dans sa parole. Pourquoi 4? Qui sont-ils ces 4 êtres vivants? La Bible dit que le premier être, c'est très important, serviteurs, commencez à souligner, voyez même leur positionnement, comment on est en train de les énumérer. Au numéro 1, on met les lions. Je ne voudrais pas dire qu'il est premier. Il faut m'écouter très bien. J'ai dit, en premier lieu, on a placé les lions. Non pas parce qu'il est plus fort que tous les autres. Ce n'est pas ça. C'est pour des raisons que vous allez comprendre. Numéro 1, lion. Numéro 2, faux. Numéro 3, l'homme. Donc le premier être vivant avait la face d'un lion. Le deuxième avait l'aspect d'un veau. Et le troisième avait la face d'un homme. Remarquez que lorsqu'on parle de ces 3 premiers êtres vivants, on ne parle pas de leur position, on nous parle tout simplement de leur aspect. C'est important, frères et sœurs. Mais arrivé au 4e être vivant qui avait la face ou l'aspect d'un aigle, là on nous parle de sa position en disant que le 4e être vivant avait l'aspect d'un aigle qui vole. Hein? Pourquoi les lions? Vous en savez déjà quelque chose. Les lions qui symbolisent la puissance ou la domination.
ya nguya to ya kokonza. La puissance, la force, l'autorité, la domination. Ça, vous connaissez. Kosi azola kisa nguya makasi kokonza to bokonzi. Ça, c'est le premier être vivant Wana ekelamo ya liboso na bomoi. qui avait l'aspect d'un lion. Azalaki lokola kosi. Donc, symbole de la puissance, du pouvoir, de la domination, de l'autorité. Elembo ya nguya ya makasi ya bokonzi ya kokonza. Le deuxième être vivant avait l'aspect d'un veau. Suivez très bien. Oyo ya mibale azalaki lokola ngombe oyo ya moke. Symbole du travail, ça vous connaissez très bien. Mais je vais ajouter quelque chose. Yango ezali elembo ya mosala. Nakobakisa eloko moko eza na moto ya. Et aussi symbole de l'humilité. Yango pezali elembo ya komikitisa. Symbole du travail et aussi symbole de l'humilité. Yazali kolakisa elembo ya mosala pe ya komikitisa. Amen, 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 amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Amen, 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 amen. Et le troisième, Ya misato c'est ça? Avait la face d'un. Ya misato azalaki ne elongi lokola moto. C'est là où toutes ces choses doivent demeurer. Ezali nde wana oyo biloko nyonso makambo nyonso esengeli eumela. Le pouvoir, la puissance, le travail, l'humilité, toutes ces choses doivent demeurer dans l'homme. Bokonzi, nguya, makasi, mosala, komikitisa, nyonso wana esengeli nde evanda ezala na kati ya moto. Est-ce que vous entendez ça? Est-ce que vous entendez ça? Bozo yoka. Amen. Est-ce que vous entendez ça? Amen. Est-ce que vous entendez ça? Homme de Dieu, est-ce que vous entendez ça? Acclamons très très fort pour le roi de gloire. C'est pas fini. Et silité. Paul était puissant. Paul azalaki moto na nguya. Paul avait de l'autorité. Paul azalaki na bokonzi. Paul avait le courage. Il était humble. C'était un travailleur. Paulo azalaki moto ya mpiko, azalaki moto ya komikitisa, azalaki moto ya mosala. Pourquoi? L'homme, Paul était aussi vulnérable. Pona nini moto? Parce poete Paul yepe azalaki moto ya botaou, moto oyo pe akokaki kolemba. Est-ce que vous suivez? Hein? Est-ce que vous avez dit lobby? Pouvoir, voilà du streaming. Milieu moment bezo bouger, ceux qui vont rater les lots marmons supposons qu'il y a un atinate. Donc matéa sens nango eza lelo. Ça là est fort. Olanda na boke benio sotina so. Ce qu'on perd de 2 minutes nion ce que. Balakisi siko mutu a. Balobi ya misa to azaki na lolenge ya mutu. To lobi que makamno so to moni liboso. Pouvoir, autorité. Hein? Musala. Biloko wana il faut bakuta ngonyo so wapi na kati ya mutu. Yango to pesi ndakisa ya Paul. To lobi na Paul makamno so ezalaki autorité, pouvoir, domination et consort. Kasi azalaki moto pe ya bolembo. Tango batie mutu ba yamba la sakala ke mutu aza mutu. On comprend? Abeta maboko. Beta maboko makasi. Beta maboko makasi, beta maboko makasi. Basenga ki bino bo sambela. Tango ko kaka ya basali pour pesa faute na mutu te basenga ki bino bo sambela makasi po boyoka bien. On vous a demandé de prier. OK? Toutes ces choses dans l'homme, mais cet homme est vulnérable. Le troisième être vivant avait l'aspect d'un homme, l'apôtre Paul, un apôtre puissant qui rougissait comme un lion, qui avait l'autorité alors qu'il parlait. Un homme puissant, mais qui était aussi vulnérable. Moto, Aza, Moto.
Acclamez pour le Seigneur. oyo batangi awa yango esengeli ezala na kati na moto nguya bokonzi mosala komikitisa nyonso ne esengeli ezala na kati ya moto kasi bazali kotalisa biso ete moto ya kotikala kaka moto aza moto na botau lokola toma polo moto na nguya moto na bokonzi kasi azalaki kaka moto. Et en quatrième position, on place l'aigle. Pe na eteni ya mine baye kolobela sikoyo Pour nous bongo. faire comprendre Pona kolakisa biso. que c'est ça l'image parfaite que nous devons atteindre. Yango deza elilingi oya kokoka oya sengeli biso to koma kuna. Pourquoi je dis ça? Pona nini naza koloba yango? Les lions rugissent, les gens ont peur de lui, mais il est sur la terre. L'aigle, lui, il est dans les hauteurs. Tu peux rougir comme tu veux, tu peux rougir comme un lion, tu peux travailler, tu peux tout faire, mais tu es sur la terre. Moi, je suis un aigle, je suis dans les hauteurs. Voilà ce que Dieu voudrait que nous fassions. Est-ce que vous comprenez déjà? Est-ce que ça passe très bien? J'aimerais que vous entendiez cela. Est-ce que ça passe? Ça passe? Ça passe très bien. Est-ce que ça passe? Est-ce que vous entendez? Ça passe, ça passe. Vous êtes un lion. Shalom. Vous êtes un lion, vous avez le pouvoir et la domination, c'est bien, mais vous êtes sur la terre. Moi, je suis un aigle dans les hauteurs. Voilà pourquoi on nous parle de la position. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Est-ce que ça passe? On peut l'acclamer très fort. Kosi atako kipenza koganga pe kobangisa ataze lembo ya bokonzi ya makasi kasi yaza kaka na mabele ngombe akoki kosala moto akoki kozala na komikitisa nyonso wana kasi azali kaka moto kasi bongo ye azalaka na likolo na bisika eleki nyonso. Je me souviens quand on était en deuxième république. À l'époque, le feu maréchal se disait que moi je suis un léopard. Mokonzi ya mboka na tango wana azalaki koloba ye azali léopard. Il y a un certain Mungulu Diaka qui disait que lui il était vipère. Et Étienne Tshisekedi qui dit l'un est un léopard, l'autre un vipère, moi je suis Zénèque. J'ai compris ce qu'il disait. Mungulu Diaka ye azali koloba za nyoka oya swaka kasi Tshisekedi ye azalaki koloba moko azali léopard mosusu nyoka oya swaka kasi ngana za pongo. Alléluia. Amen. Donc vous pouvez tout faire. Comme un lion, comme un léopard, je suis puissant. Mais nous sommes les ana mabele. Makambo ezo le kalikolo yebi yangote. Nana omona na o ezana se, na o ezalikolo, na yebi ko simba bi pepe, na yebi ko kaga o ezako. O ezako. Nazo yokate, 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 nazo yokate. Nous devons prendre l'envol ce soir. Et sengeli to pombwa na pokwa ya lelo. Et puis soit ça pembeni na yo. Tozalaki bakosi tosaleli yango mingi mais na pokwa lelo sengeli na pombwa. Yebisa ye sengeli na pombwa. Yebisa ye prendre l'envol. Komata kopumbwa. Acclamons-le très très fort. Le Seigneur Seigneur est au contrôle de toutes choses. Il est merveilleux. azamalamu. Tu es un lion, c'est bien, mais toi tu ne voles pas. Maintenant le combat n'est plus sur la terre, c'est dans les sphères élevées. Le diable a compris que c'est là qu'on peut interspecter la révélation. Il faut être là. Et comme nous vivons dans les hauteurs, nous allons tout maîtriser, nous allons tout contrôler. Nous serons en train de vivre ces choses. Okoki kozala kosi ezala ngoma bete kasi yosa awa na mabele yeba ete bitumba ezande kuna na likolo satana asosoli penza ezande kuna nde sengeli to kanga o ezali bimoniseli kuna nde sengeli to yeba kokonza makambo. Mais sachez bien aimé, Kasi yeba eloko moko ce n'est pas molekami. d'un seul coup qu'on peut revêtir tous ces aspects, tous ces 4 aspects dans la présence de Dieu. Ça peut vous demander toute une vie, mais c'est possible. Je vais
vous en montrer le chemin ce soir. Acclamez pour le roi de gloire. Acclamons pour le roi. Acclamons pour le roi. Yeba ete koko kisa o ezali bililingi nyonso abikela mo mine na bomoi ezali petete koki kosenga yo bomoi mobimba kasi na pokwa lelo nakolakisa bino nzela pona kokoma kuna. 4, selon les hommes, c'est le chiffre de l'humanité. Motuya oya mine kolandisa mabato yango ezali penza motuya o ezali kolakisa. Je parle de 4. On parle de 4. Hein? 4. Selon les hommes, c'est le chiffre de l'humanité. Kolandisa mabato yango eza motuya o ezali kolakisa o eza ya mokili. Amen. Amen. Mais sachez aussi que dans le chiffre, on trouve, je vais expliquer, ou je vais laisser à Chaloupa d'expliquer en lingala pour que vous compreniez mieux. Je disais, vous compreniez mieux que c'est le chiffre de l'humanité. Et j'ajoute en disant que dans le chiffre, on trouve l'essence de l'existentialisme, c'est-à-dire d'où l'existence tire son origine. Ça va? Nakati ya motuya oyo ya mine ezali kolakisa penza oyo ezali ya mokili pe nakati na yango tokoki komona nyonso oyo esika makambo nyonso ezali penza kouta ezali kobima. Voilà, acclamons pour le Seigneur. 4, le chiffre de l'humanité, l'universalité. On nous montre l'essence de l'existentialisme, c'est-à-dire d'où l'existence tire son origine. 4. Être vivant. Mine eza kolakisa o eza ya mokili eza kolakisa biso tina esika makambo nyonso ezali penza kobima kouta. Cela voudrait encore dire yango elingi lisusu koloba que c'est au travers de ces 4 êtres vivants. Eza na nzela ya bikela mo mine na bomoy. En d'autres termes, c'est comme ça que le monde se présente au devant de notre Dieu. Ezalinde koloba ndenge mosusu mokili ezali komimoni sepai na Nzambe boye. C'est comme ça que le monde est représenté dans la présence de l'Éternel, l'humanité entière. Boye mokili mobimba ezali komona na liboso na Nzambe. C'est ça qui représente l'existence même au devant de sa face. Ezali kolakisa o ezali kozalisama liboso ya Nzambe. Sachez, peuple de l'Éternel, yeba malamu liboto na Nzambe, que souvent lorsqu'on parle de l'humanité, lorsqu'on parle du monde, on fait toujours allusion à ces 4 éléments importants. Mbala mingi tango balobelaka mokili balobelaka mingi biloko oyo mine na bomoy. Quels sont ces 4 éléments? Biloko ngo ya motuya ezali nini oyo mine? Il y a premièrement le feu. Ya liboso balobelaka moto. Nous avions dit que nous sommes en train de décortiquer le mystère. Soyez attentifs à cela. Quand on parle du monde, quand on parle de l'humanité, cela se représente par ces 4 éléments importants. 4 éléments importants. Le premier élément, c'est le feu. Écrivez, je vais vous expliquer. Le deuxième élément, c'est la terre. Le troisième élément, c'est l'eau. Et le quatrième, c'est le vent. Je reprends. Le feu. Après, c'est quoi? Après, c'est quoi? Après l'eau? Ah, vous êtes des bons élèves. Acclamons très fort pour le Seigneur. Je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Amen. On doit prendre l'envol. Ok? Amen. 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 Les lions s'apparentent au feu. Ce qui est le symbole de la puissance.
oyo ezali kolakisa elembo ya nguya. Et le feu descendu du ciel, le peuple, après avoir vu le feu, dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Donc, je disais que les lions s'apparentent au feu, tous les symboles de la puissance. Nazalaki koloba ekosi yango ezali kokokana na moto. Ezali elembo ya nguya. Na sima ya moto kokita na likolo na ngomba ya Carmel. Nde libota elobaki ete Yahweh nde azali Nzambe. Donc sans la puissance. Na kokanga ya nkosi tozo mona oyo ezali nguya. 2. Ya mibale, le vent est attaché à la terre, au travail même de la terre. ngombe oyo ya moke to ya mobali oyo bazali kolobela awa ye akangani peza na mabele to na mosala oyo ya mabele. Explique ndenge nini ngombe asalaka na mabele. Abalusaka mabele. Est-ce qu'on comprend? Amen. Est-ce qu'on comprend très bien? Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Est-ce que vous comprenez très bien? On peut acclamer très fort pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi? Gloire au Seigneur. Amen. Amen. L'homme, moto, est représenté par l'eau, sans laquelle il ne peut vivre. Moto ye bazali kotalisa ye na mai oyo soki mai ezali te ye moto akoki kobika te. Sans l'eau, l'homme ne peut pas vivre. Soki mai ezali te moto akoki kobika te. C'est pourquoi le Seigneur a dit, yango kola lobaki, je suis la source d'eau vive. kana zali ziba ya mai oyo ya bomoi. Ok. Sans l'eau, l'homme ne peut vivre. Soki mai ezali te moto akoki kobika te. 4e, Yamine, l'aigle, pongo, représenté par l'air, le vent. ye awa atalisami na oezali mon pepe. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il sait maîtriser le vent, même l'air, le courant d'air. Yango na lobaki ete pongo ye ayebaka penza kokonza oezali mon pepe makambo eza na likolo. Nous sommes surpris par le vent dans notre vie parce que nous n'avons pas l'habitude d'être dans les hauteurs. Tokamwa katango mon pepe makasi eyaka na bomoi na biso po tozana momesano te ya komata na bisika ya likolo. C'est ainsi que ces 4 êtres vivants s'apparentent aux 4 éléments. Ezali nde na boye bikelamu oyo mine na bomoi bazali kokokana na biloko oyo mine oyo eza na mokili. C'est ainsi que le monde se présente devant le Seigneur, le roi de gloire, le créateur de cieux et de la terre. Ezali nde boye mokili ezali komona na liboso ya mokonzi na kembo oyo azali mokili ya likolo na se. Amen. 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 Bien-aimé, Balingami, c'est dans cette position d'envol ezali nde na lolenge oyo ya kopumbwa que doit se trouver le véritable serviteur de Dieu, le véritable enfant de Dieu. oyo esengeli azala mwana na nzambe ya solo to mosali ya nzambe oyo ya solo. Ça, c'est très important. C'est ça qui doit être l'édifice d'un serviteur de Dieu, d'un enfant de Dieu. Son édifice, c'est ça, la position d'envol. Eloko esengeli etonga mwana na nzambe ya solo, etonga mosali ya nzambe ya solo, ezali nde lolenge oyo ya komata pona kopumbwa. C'est ainsi que je vous disais que nous sortirons de ce rassemblement avec une ligne de conduite. Voici l'édifice d'un vrai serviteur de Dieu, l'édifice d'un véritable enfant de Dieu. Nalobaki ete tokobima na milulu oyo ya bosanganya bapongo na lolenge moko ya kobika. Tala eloko esengeli etonga mosali ya nzambe ya solo, etonga mwana na nzambe ya solo. Les lions, Certes, il domine, mais il domine sur la terre. Ye solo akonzaka kasi akonzaka awa na mabele. Mais l'aigle vient avec l'image prophétique car il reste dans les hauteurs. Je dis bien que l'aigle vient avec l'image prophétique parce qu'il vit dans les hauteurs. Nalobi kasi pongo ye azakoyana elilingi ya lisakoli po ye abika kana bisika ya likolo. Bien-aimé,
balingami, ainsi parle l'Éternel. elobi boye Yahweh, Si le peuple ne comprend pas ce langage, soki libota esosolite elobeli oyo, alors il ne comprendra pas non plus la stratégie actuelle de l'ennemi. ye akososola pete lolenge ya kosala ya monguna na batango oyo. Comme pour vous dire, Lokola pona koyebisa bino, le combat n'est plus dans le sphère qu'on peut atteindre facilement. C'est dans le sphère le plus élevé. Voilà pourquoi on parle de l'épervier, du faucon et de l'aigle qui est le vrai. C'est dans le sphère le plus élevé qu'on peut interspecter les ou la révélation. Merci. bitumba na batango ya suka yango ekozala susu te na likolo esika moto nyonso akoki kokoma, kasi eza penza na bisika oyo eleki likolo koleka yango baza kolobela na kati ya faucon ya épervier pe ya pongo nani oyo aza ya solo. Eza nde na bisika wana likolo makasi esinga nde tokomona makambo pe tokoyeba kolonga. Le premier être vivant avait l'aspect d'un lion, symbole de la puissance, du pouvoir. Ekelamu ya liboso ya bomoi azalaki na elilingi ya nkosi oyo ezali elembo ya nguya ya makasi. Le deuxième être vivant avait l'aspect d'un veau, symbole du travail et de l'humilité. Ekelamu oya mibale na bomoi azalaki na elilingi ya ngombe oya mobali ezali penza elembo ya mosala to ya komikitisa. Le troisième être vivant avait l'aspect d'un homme. Ekelamu oya misato na bomoi ye azalaki na elongi lokola moto. C'est dans l'homme qu'on doit retrouver la puissance, le pouvoir, l'autorité, le travail et l'humilité. Ezaline na kati na moto esengeli ba mona makambo nyonso mosala komikitisa nguya pe bokonzi. Quand bien même on peut retrouver la domination, le pouvoir, l'autorité, le travail et l'humilité, mais cet homme, pourquoi l'aspect d'un homme? Cet homme est vulnérable, confère l'apôtre Paul. Atako bakoki kokuta bokonzi nguya makasi mosala to komikitisa na kati ya moto wana. Moto nazalika kotikala moto azaka moto ya botau ndakisa Thomas Polo. Le quatrième être vivant qui a la position de l'envol, qui monte, qui se détache. Pourquoi nous disons ceci? Vous pouvez être un lion, vous dominez, mais c'est sur la terre. Moi, je suis un aigle dans les hauteurs. Rougissez comme vous voulez, vous êtes terrestre. Moi, je suis céleste. Et c'est l'image prophétique. Nicolas. Elilingi oya mine ezali penza elilingi oya pongo oyo abandi komata pona kopumbwa. Okoki kozala kosi okonzi na yo awa ogangi penza osali makelele ozakaka na mabele kasinga na za pongo azalaka kuna na likolo eza elilingi ya lisakoli. Après que j'ai expliqué le 4 êtres, pourquoi 4? Pourquoi les 4 éléments, le feu, l'eau, le vent, tout ça? Je reviens à la position de l'aigle, un aigle qui vole. Revenons-en à la position. Nasima ya kolimbola oyezali bikelamu omine na bomoi pe oyezali biloko yo mine ya mokili na lingisiko to zongela oyezali ekelamu oyo na bomoi oya mine oyazali lokola pongo abandi komata pona kopumbwa. Cette position d'envol nous montre aussi que l'aigle est prêt. Il est sensible, il est prêt à faire ce qu'il veut faire. Lolenge oya pongo azali komata pona kopumbwa ezali pe kolakisa biso ete elilingi ya pongo oyo abongisami ya milengeli penza po ye ayeba komata ye azana bosimbami. Donc il est prêt à faire ce qu'il a à faire. Abongisami po asala oye alingi asala. Laissez-moi vous poser cette question. Depuis que vous avez commencé à écouter Dieu dans ce rassemblement, vous êtes dans quelle position? Prêt à faire ce que Dieu vous demande de faire? Maman, au combien avant, c'est très bien. Vous êtes dans quelle position?
La position d'envol veut dire que je suis prêt à faire ce que je dois faire. Église, est-ce que tu es prête à faire ce que tu dois faire? Est-ce que tu es prête à prophétiser? Est-ce que tu es prête à relever le défi? Est-ce que tu es prête à parler de la part de Dieu? Est-ce que tu es prête à changer les circonstances? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? Église, elilingi oyo ya komata pona kopumba ezali kolakisa ete elilingi na lingi na sala makambo oyo esengeli na sala. Eske eklesia yo omilengeli po osala makambo esengeli osala, omilengeli po sakola, omilengeli po longa oyo ezali mindenge, omilengeli po kokisa makambo oyo esengeli yo kokisa kopumbwa. Ou bien baotanga kaka lion l'homme batangi kaka me balobi position te batangi bangoka mais oyo balobi oyo yo za na position ya koumela toza tu es prêt à faire ce que tu obongisami osala oyo esengeli osala. no yoka déjà batu mususu ba après ba mususu nanu bakoti te. Voilà l'envol. Tchanan boy. Acclamons très très fort pour le roi de gloire. Acclamons très très fort. On a parlé de porteur de sa présence, de gardien de sa présence. On a parlé de pas mal de choses. Vous êtes dans quelle position? Boye ou bien? Tolobelaki ba oyo bazali komema bozalisi na Nzambe ba bateli ya bozalisi wana tolobeli makambo ebele kasi yo ozana etelemeli nini oza ya kopumbwa to oza kaka ya kofanda. Donc il n'y a plus de temps à perdre, c'est l'heure de la foi. J'aimerais dire à quelqu'un qui avait demandé un signe à ton Dieu. Hier, je vous ai dit que le prophète était un signe. Je viens te répondre. Tu sais ce que je suis en train de dire. Que je suis le signe que tu avais demandé à ton Dieu. Maintenant, l'heure de l'envol a sonné dans ta vie. L'heure de l'envol a sonné dans ta vie. L'Éternel, le Dieu des esprits de prophètes, voudrait te dire ceci, que lorsque moi Dieu je lève un prophète parmi mon peuple, c'est un signe que moi je me suis approché de ce prince-là. Et je suis un signe pour toi qu'il avait demandé à Dieu. Je dis bien que je suis un signe pour toi. Prends l'envol. Prends l'envol. Et agis. Ce que ta main trouve à faire, fais-le. Ce que ta main trouve à faire, fais-le. L'Éternel, le Dieu des esprits de prophètes, et notre Dieu ne nous a pas mandaté à faire pour dire à l'église qu'il est temps que l'Éternel agisse. Il est temps que l'Éternel agisse. Il transgresse sa loi. Il transgresse sa loi. Maboko wana ezosimba te, maboko wana ezosimba te. Nalingi bokanga mpe na mi ekweya. Le rassemblement des aigles, là où les aigles se rassemblent, il y a des oracles et des mystères. Bosangani ya bapongo sika bapongo basanganaka ezali na maloba ya bisakoli pe ezali na oyo ezali mapombami. C'est ça le message de ce rassemblement. Yango sango ya bokutani oyo. Cette position et telemeli oyo veut aussi dire que nous sommes prêts pour agir. Nous sommes prêts pour partir. Nous sommes prêts pour l'action. Elingi koloba biso tobongisami pona kosala, tobongisami pona kokende, tobongisami pona mosala moko.
Ezwa bengi ngai, ngai nandimi. Ezwa bengi ngai, ngai nandimi. Ezwa bengi ngai, ngai nandimi. Ngai nakende kosala mosala. Ngai nakende. Acclamons très très fort pour le roi. Acclamons très très fort. Très 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 fort pour le roi. Très 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 fort. C'est ça le but de ce rassemblement. Non seulement que nous rassemblions à des aigles, mais les aigles en vol. Qui veut dire que je suis prêt pour agir. Et c'est ça l'édifice d'un serviteur de Dieu véritable de la troisième vague. C'est ça l'édifice d'un véritable enfant de Dieu. Il doit être dans la position d'un aigle qui prend l'envol. Yangonde sengeli etonga esala mosali ya nzambe ya mbonge ya misato oya tango ya suka yangonde sengeli esala mwana na nzambe nyonso ya solo. Qui est prêt à relever les défis? Nani oyo abongisi ayeba kolonga mindenge. Voilà pourquoi on parle de l'envol. Qui est prêt à prendre l'envol comme l'aigle? Dans quelle position te trouves-tu, mon frère, ma soeur? Lorsque tu rentres dans le sphère, quelle image y vois-tu? Du lion, du veau, de l'homme ou de l'aigle? Ozomi mona ndenge nini elilingi ya kosi ya ngombe oyo ya mwana ya mobali ya moto to ya pongo. À qui veux-tu ressembler? Au lion, au veau, à l'homme ou à l'aigle qui prend l'envol? Olingi okokana na nani? Na kosi, na ngombe oyo ya moke ya mobali, na moto to na pongo pongo oyo azali kopumbwa. Quatrièmement, pourquoi cette position de l'envol? Retenez bien aimé que cette position de l'envol appelle la sensibilité. Simba malamu molingami etelemeli oya kopumbwa yango ezali kolakisa ezali kobenga oyo ezali bosimbami. L'éveil. Kolamuka. Et aussi la maîtrise devant. Je vais vous expliquer. Et je reviens en vous disant ceci, que cette position de l'envol
appelle aussi à la sensibilité, à l'éveil et aussi à la maîtrise des vents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi je parle de l'éveil? Parce qu'un aigle en plein vol repère tout, même la montagne. Est-ce que vous entendez ça? Lorsque l'aigle est en vol, il repère tout, il voit tout, même les montagnes. C'est qu'il est éveillé, bien-aimé. L'aigle ne fait pas comme les hommes ordinaires qui lorsqu'ils voient les montagnes se mettent à pleurer. Ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire. Soit ils vont chercher à escalader la montagne ou la contourner. C'est un travail difficile. Mais l'aigle, lorsqu'il voit la montagne, il monte encore plus haut. Non seulement qu'il dépasse la montagne, mais il voit aussi ce qu'il y a derrière la montagne. J'aimerais te dire que tu es en train de pleurer dans ta vie parce que tu vois ces montagnes-là et que tu ne sais pas voir ce qu'il y a derrière la montagne. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que lorsque tu vas apprendre à voler comme l'aigle, non seulement tu verras des montagnes au-devant de toi, mais tu verras aussi ce qui se cache derrière la montagne. Écoutez ceci. Derrière chaque montagne se cache une grande gloire. J'ai dit derrière chaque montagne se cache une grande gloire. Ah, naoyoka bien te, naoyoka bien te, naoyoka bien te. Nazoyoka. Yebisa pembe na yo Mateo ya ba église ya solo makambo zo kusanga biso ya mwana yebisa ye ya solo Mateo yebisa ye bien Mateo ya ba église ya solo. Tomoni bangomba mingi toleli po anini boye na ensemble na koti retraite na monité mata okomona musika le veille yana bato bazomona bangomba baamona blocage ayebita kende wapi mata omona nini ezala sima nzamba emoni so pasité ayebi yo nzamba ayebi yo malama azomoni so pasité derrière la montagne il y a la gloire ekembo ezali. Gloire soit rendue au Dieu des esprits des prophètes. À celui qui se révèle à nous. Le Dieu qui ne veut pas que nous puissions nous perdre. Le Dieu qui connaît tout, qui a le monde entre ses mains. Voilà le message important de ce rassemblement. Ressemblons à des aigles, et l'aigle qui prend l'envol. Mamokona kokite komema ekulusu senanguyana Yesu. Amen, 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 amen. Amen. Amen, 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 amen. En éveil, voilà comment devrait être l'esprit de l'enfant de Dieu, du serviteur de Dieu. Un esprit en éveil, un esprit éveillé. Esengelaki mwana na nzambe ya solo, moto na nzambe ya solo azala na molimo oyo ndenge bato ya Kinshasa balobaka atimba oyo amonaka makambo makambo esutukisaka ete. Un esprit qui est prêt à capter tout ce
que Dieu lui dira dans sa présence. molimo oyo ebongisami kokanga kosimba nyonso nzambe akoloba na ye na kati ya bozalisi na ye. Vous comprenez pourquoi je parlais de l'éveil? Nous sommes prêts à capter tout ce que Dieu pourra nous dire dans sa présence. Tozana makoki ya kosimba nyonso oyo nzambe akoloba na biso na kati ya bozalisi na ye. Voilà pourquoi je vous parlais de la sensibilité. Talatina nazali kolobela bino na bosimbami. Celui qui est sensible et flexible. Moto oyo azana bosimbami ye ayebi penza kokende ndenge mopepe komema ye. Amen. Amen. Je vous ai parlé de la maîtrise. Nalobela kibino na kokonza. Maîtriser le vent. Kokonza mopepe. C'est-à-dire que toutes les situations qu'il verra dans la présence du Seigneur, il va les contrôler. Il ne va pas se laisser surprendre. Parce que là, dans les hauteurs, il a déjà repéré, il a déjà vu tout ce qu'il va lui arriver. Il a vu ce qui arrive au devant de lui. Dans sa famille, dans son ministère, dans son église, dans sa nation. Il a déjà tout vu. Il a pris connaissance de ces choses. Et il peut maintenant le maîtriser et le contrôler. Hein? Hein? Acclamons pour le Seigneur. Amen. L'aigle ici n'est pas dans la position assise. Bongo awa bazali kotalisa biso azaya kofanda te. C'est dans la position d'envol. Ye awa balakisi biso azana etelemeli oyo ya kopumbwa. Car la position d'envol parle de l'action. Po etelemeli oyo ya kopumbwa ezali kolakisa mosala. Es-tu prêt à agir? Je yo obongisami penza pona kosala. 5. Yamitano. Pourquoi la position d'envol? Cette position d'envol appelle aussi à la préparation. Et telemeli oyo ya komata pona kopumbwa ezali pe ko benga oyo ezali ko milengela. Donc quelqu'un qui se prépare. Moto oyo azali ko milengele à quelque chose, à agir, à les saisir. Il se prépare. Amen. Amen. Habakkuk chapitre 2 verset 1 à 3. Habakkuk 2, 1, qui n'en a 3. Il dit, je me tenais à mon poste. Alobi nazalaki na esika na ngai mosala. J'attendais pour savoir ce que le Seigneur me dira. Je me tenais à mon poste. Bien-aimé, les hommes attendent des révélations sans être à leur poste. S'il n'y a pas de sentinelle, il n'y a pas non plus de révélation. Même le monde a prévu des endroits pour des sentinelles. Mais la Bible nous montre la place de la sentinelle, c'est à la tour. Et Bible ezali kotalisa biso esika ya sinzili ezali na ndako oyo ezala na likolo. Donc là elle voit ce qui est en train de venir et elle prévient aussi. Azali komona makambo eza koya pe akoki kokebisa. Quand elle prévient, elle peut aussi préserver le danger. Tango aza kokebisa akoki pe kosala kobikisa bato na likama. C'est ainsi que dans Ézéchiel chapitre 33. Yangona mokanda ya Ézéchiel 33. Dieu dit, lorsque je veux faire venir le malheur sur une ville. Si les gens qui sont dans cette ville élèvent quelqu'un comme la sentinelle. Si la sentinelle voit venir le malheur sur le méchant, et sonne la trompette, le méchant sera averti. Et ainsi de suite, allez revoir cela.
Comment voulons-nous avoir de grandes révélations sans être à notre poste? C'est anormal, frères et sœurs. Sommes-nous dans les hauteurs? Sommes-nous dans la position de l'aigle, ou nous sommes sur la terre comme les lions et le veau? Tozali na bisika likolo, tozali penza lokola pongo kuna zali kopumbwa, tozali na se awa na mabele lokola nkosi to ngombe. Et les révélations sont passées parce que le sentinelle n'était pas à la tour. Bimoni selito mafongami eleki poete sinzili azalaki na ndako wana likolo te. Comme les sentinelles n'étaient pas à la tour, les faucons et les éperviers sont rentrés dans l'église. Lokola sinzili azalaki na esika wana te na ndako ya likolo, boye ba faucon pe be épervier ba koti na eklesia. Et les faucons se rassemblent eux aussi. Ba faucon bango pe bazo sangana. Ils font des miracles. Bazo sala pe bikamwa. Ils prophétisent. Bazo sakola. Mais Deutéronome 18 nous dit quoi? Kasi Deutéronome 18 ebisi bisoni. On reconnaît un véritable prophète par l'accomplissement de sa prophétie. Bayeba kamo sakoli ya solo na kokokisama ya lisakoli oya pesi. Mais Deutéronome 18, Deutéronome 13 dit ceci. Kasi Deutéronome 13 lobi boye. Quand bien même ce qu'un faux prophète aurait dit s'accomplira. Mais si il vous dit ceci, allons vers un autre Dieu. C'est-à-dire qu'il vous amène à l'idolâtrie. À faire ce qui est contraire à la parole de Dieu. Ne le suivez pas, c'est un faux prophète. Frères et sœurs, voilà le malheur dans notre famille. Si notre nation se trouve dans l'état où elle est maintenant, frère, c'est parce qu'il n'y a pas eu de sentinelle dans la tour. Il n'y a plus de sentinelles qui veillent. Même dans nos familles. Je voudrais dire à certaines personnes ce soir, depuis longtemps Dieu a fait de vous une sentinelle de votre famille. Petit à petit, alors que vous aviez commencé à vous attacher aux choses de la terre, voilà le malheur qui est arrivé dans votre famille. Voilà les graissements de temps et les gémissements dans votre famille. Parce que la sentinelle n'était pas à sa place. Même dans nos églises, même dans notre nation, les révélations sont venues, elles sont passées. Personne ne les a captées. Il n'y avait plus de sentinelles à la tour. Il parle l'Éternel. L'enfant comme l'aigle. Et Habakkuk dit, je me tenais à mon poste. J'attendais pour voir ou entendre ce que l'Éternel me dira. Sixième chose, pourquoi la position de l'envol? Bien-aimé, la position fait appel au poste. C'est tout ce que j'étais en train de vous expliquer. Comprenons ceci, que dans la position où l'aigle, ou qu'a l'aigle, cette position est en train de nous faire comprendre aussi la prophétie qui se matérialise. Kopumba oya pongo oyo bazali kotalisa biso awa ezali etelemeli ezali pe kolakisa biso lisakoli oyo sikoyo bandi kolata nzoto oyo bandi kokokisama. En vol, une prophétie qui se matérialise. Lisakoli oyo ebandi kolata nzoto ebandi kokokisama komona na miso. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimé,
balingami. Et cet homme qui prend l'envol comme l'aigle, Moto oyo azali ko pumba lokola pongo. l'esprit d'un homme pareil, Molimo ya moto ya lolenge oyo. lorsqu'il adore son Dieu, Tango azali ko gumba mela nzambe na ye. il va faire une adoration prophétique. Ye akoguma mela nzambe na lolenge ya lisakoli. D'où la présence de ces 4 êtres vivants dans la face de Dieu et l'aigle. Donc l'aspect de l'adoration prophétique. Yango nde ngi kolakisa biso bikelamo o mine na bomoi oyo bazalaki liboso na Yawe. Lolenge ya ekelamo oyo ya mine ezalaki lokola pongo oyo azali ko pumbwa ezali ko guma mela nzambe na lisakoli. Je pense que vous avez eu des difficultés en lisant l'histoire de la femme avec le vase d'albâtre présentée dans les évangiles. On parle de différentes manières. On parle de la même femme. C'est la même femme, la même femme dont on parle. Mais pourquoi cela? Ne me dites pas parce que Luc parlait à un tel auditoire, parce que, écoutez bien ce que Dieu va vous dire. Je dis, l'aigle qui vole, c'est l'aspect de la prophétie qui se matérialise. Nakanisi bozwaki kokoso na kotala lisolo oya mwasi oya yaki ko buka penza molangi oya ya malasi balobeli na kati ya mikanda oyo ya sango malamu balobeli kaka mwasi moko kasi na masolo esali ekesene pona nini okokita musu kolobalanga po mokomi oya komaki na bato songolo to mosusu akomaki na bato pakala kasi ezali ndenge wana te na kolimbola yango bazali kolobela biso na pongo azali ko pumbwa elilingi ya oyezali lisakoli oyebandi kolata nzoto. Allez relire cela dans Matthieu 26, 6 à 12. C'est la même femme. Matthieu 26, 6 à 12. Marc 14, 3 à 9. Marc 14, 3 à 9. Luc 7, 36 à 46. Luc 7, 36 à 46. Jean 12, 1 à 7. Jean 12, 1 à 7. Je reprends Matthieu 26, 6 à 12. Matthieu 26, 6 à 12. Marc 14, 3 à 9. Marc 14, 3 à 9. Luc 7, 36 à 46. Luc 7, 36 à 46. Jean 12, 1 à 7. Jean 12, 1 à 7. On parle de l'histoire de la même femme. C'est la même histoire. On nous fait comprendre que la femme était en train d'essuyer le pied avec ses cheveux après que le parfum ait été répandu sur le pied de na azalaki kopangusa makolo ya Yesu na suki na ye na sima ya kosopa o ezali malasi. Et lisez là la réaction ou les paroles de Christ qu'il a prononcées sur cette femme. Botanga malamu penza maloba oyo kolo Yesu ayebaki koloba likolo ya mwasi oyo. Je vous disais, l'image d'un aigle en plein vol nous révèle l'adoration prophétique. Nazalaki koloba elilingi ya pongo azali ko pumbwa ezali kolakisa koguma mela nzambe na lisakoli. Une prophétie qui se matérialise. Lisakoli o ezola tanzoto ezali kokokisama. Comment est-ce que cette femme pouvait-elle comprendre que Jésus allait mourir, qu'il fallait l'embaumer au préalable? Ndenge nini mwasi o asosolaki ete Yesu asengelaki kokufa pena boye esengelaki kobongisa nzoto na ye pona kunda. L'heure est déjà venue où l'adoration doit cesser d'être formaliste. Nous avons besoin d'une adoration prophétique. L'adoration prophétique, elle est créative. La femme a créé quelque chose. C'était une prophétie. Elle a vu combien son maître allait mourir, combien on allait l'enterrer. Et les femmes qui sont venues après pour l'embaumer, c'était tard. Cette femme, son esprit était éveillé. Elle est rentrée là pour comprendre que cet homme va mourir. Je l'embaume d'avance. Oh frères et sœurs, un aigle en vol, c'est l'image de l'adoration prophétique, l'image de la prophétie.
une prophétie qui se matérialise. L'heure est déjà venue. Ce soir, bien-aimés, nous allons ouvrir cette porte d'adoration pour dire au peuple de Dieu que l'adoration n'est plus dans le parvis. L'adoration véritable est prophétique, elle est créative. Lorsque tu adores Dieu en esprit et en vérité, tu dois créer quelque chose. Tu dois créer quelque chose et rentrer là. Aïe aïe aïe. Nazalaki koloba ete elilingi ya pongo ezali komata ya kopumba eza elilingi ya koguma melanzambe na lisakoli koguma melanzambe ya lisakoli ezali koguma mela oyo ekela kamakambo oyo esala kamakambo ya sika ndenge nini mwasi oyo ayebaki ete Yesu akokufa boye esengeli sito bongisa nzoto na ye pona kunda tango bakundaki Yesu basi bayaki na sima Yesu si akufaki pe si bakundaki ye tango ya koyeba kopakole malasi ezalaki te mwasi oyo si asalaki yango tango ekomi oyo esengeli to guma melanzambe na lolenge ya lisakoli pe ko guma melanzambe na lolenge ya lisakoli ezali ko guma mela oyo ezali ko kela makambo ezali ko guma melanzambe ezali ko sala makambo ya sika to koba ko guma melanzambe te ndenge kaka to mesana. Et pour arriver à revêtir un après l'autre un autre, donc chaque aspect de ces quatre êtres vivants, il nous faut être de véritables adorateurs. C'est par l'adoration que ces choses ne peuvent nous être possibles. Sans l'adoration profonde et véritable, nous n'atteindrons jamais, jamais, jamais l'image d'un aigle qui vole. Jamais l'aspect de l'être qui avait, de cet être qui avait l'aspect du lion, du veau ou de l'homme. S'il n'y a pas l'adoration véritable et profonde, nous n'allons pas atteindre ces choses. Et je vous ai dit que ce n'est pas d'emblée que nous allons revêtir tous ces quatre aspects. Petit à petit, alors que nous serons en train de progresser, ça peut nous prendre toute une vie. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voilà la porte, voilà la porte, voilà la porte. L'adoration, rien que l'adoration. Nazalaki koloba pona koyeba kolata bililingi nyonso oyo mine esengeli koguma melanzambe ya solo pe oyo ya mozindo soki te tokokoka kozwa bililingi oyo te toki pete tokokoka kolokola pongo oyo te azali kopumbwa kaka koguma melanzambe ya solo pe na lolenge penza ya bozindo ya lisakoli yango nde kosunga biso tozwa elilingi tango ekomi pe ekomi penza oyo baguma meli ya solo esengeli baguma melanzambe na molimo pekati na solo. Et l'adoration véritable véhicule un message. Koguma melanzambe oya solo yango epimisaka to elekisaka oyo ezali sango moko. Je reprends, l'adoration véritable véhicule un message. Koguma melanzambe oya solo yango epesaka sango moko. Si l'esprit de l'homme arrive à revêtir les formes de ces quatre êtres vivants, soki molimo ya moto ekoki kozwa bililingi oyo mine ya bikelamo mine na bomoy, jamais il ne peut sortir de la présence de Dieu sans avoir une parole, sans avoir un message. Je dis bien jamais, jamais, jamais et jamais. Ya koki kobima soki mokete na bozalisi na nzambe akoki kolongwa liboso elongi na nzambe te soki ye abimina liloba moko te abimina lisakoli moko te yango ekoki kosalema te. Ce n'est pas par l'intercession. Ezali tende na kosambela pona makambo. Ce n'est pas en suppliant Dieu, ezate na kolomba nzambe, mais en étant à la tour comme de vrais sentinelles par la voie de l'adoration. Na kozala nde na bisika likolo lokola basinzili na nzela ya koguma mela. C'est par l'adoration, bien-aimé, qu'on sera en train de voir les trous qu'il y a dans la brèche, qu'on sera en train de voir les brèches. Et les véritables adorateurs, les véritables aigles sont les colmateurs de brèche. Ezali na koguma mela ya solo nde tokoyeba komona madusu eza na bifelo baguma meli nzambe oyo ya solo baza oyo bakangaka madusu wana. Nazoyoka bien te. Nazoyoka te. Dieu cherche
cherche des gens qui se tiennent à la brèche. Dieu cherche un homme. Mais en étant là comme un véritable adorateur, tu seras en train de voir toutes les brèches qu'il y a. Car les aigles sont le véritable colmateur de brèches. Et tu ne peux pas sortir de cette présence de Dieu sans message, sans un oracle. Je dis bien jamais. Papa, tu peux l'aider. Je vais gagner du temps. Landa ao, nasima, to bete linzambe maboko makasi. Bete linzambe maboko makasi. Beta maboko. Nzela o tokoki ozwa makambo nyonso eza na adoration. Mais tala erreur to salaka. Tango tozoya pona ko adorer nzambe mbala moko. Tozo kanisa ke na adorer na sili seta po batangisa ki ngai otubela masumu osenga pardon la osengi molimo santa la obando yemba adoration après au côté d'intercession liboma ozana posa mbango ke na adoration. Soki oza ko adorer na yebisa na basali na bana nzambe il faut oyoka ke coupe etondi. Soki na ne tondi te kotika te. Dernièrement nzamba komi ko memanga na dimension mususu. Na koki ko sambela 1 heure coupe na zoyoka te. Deuxième rien. Tant na komi na troisième heure coupe etondi na bandi ko sakola na bandi ko koma. To sambangu mingi na présence nzambe. Na no yoki te. Totiki tolobi par la foi nzamba yoki nga na adorer. Wana eza ya lokuta. Bomekango sikoyo et puis tango tokozonga na banda tokoyoka basango okoti na mozindo okozela kutute bateyo dimanche po makambo bakotoyo dimanche okozala so yoki yango tango kotaki na mozindo tango zoya dimanche ezande confirmation avant kutu muteya sil soso comprendre po bilei ya ba oyo bazana ba hauteur ba yebi koyoka baso ya ba hauteur puisque baza ba adorateur. Na continuer. Yango Satana a bloqué Bananzambe belé. Il faut baya kaka na prière na retard. Moment adoration c'est l'équipe. Pour ayeba ki secret wana. Mais toye ko dévoiler secret wana. Tolobi soki balobi 8 heures tout ça wana. Adorer to ko adorer yango. Soit tana yo. Kotana chambre. Soki wana zembo te tia nzembo oyo kokoti sayo après kangango banda kokeni il faut yoka ke coupe tondi oko yoka yango makambo na olo bakaka ba oyo ba mesana na présence ne ba comprendre nga bien hein. Nazozwa tango muke ya ko intercéder mais tango ebele na ozwango na adoration soki na sambeli 5 heures 3 heures eza ya adoration 2 heures ya makamususu c'est ça ce qui se passe tango zo sambela shiko bando la telongi ya moko na mususu communion ba osakanela yote tango mususu komi ngombe tango siso bandi musala ozala ki mutu ya négligence au moni chrétien commis pasteur a commis mutu ya action puisque ça le col la aigle en vol dans le silici au lati siko ya aigle on est commis adoration prophétique le col ya mwana mention na zupenza po soko tali na évangile ba le bible en d'autres termes kuna ba olobela pardon kuna ba olakisake nini ya solo eza humilité a olakisa soumission nyonso wana eza na kati na adoration après balakisi okutu maloba ya bato na réponse ya Jésus alobi bisika nyonso tango ekoki oyo tokosala makambo bisika nyonso bakobanda koteya il faut batanga nazoyoka te ko nazoyoka te il faut batanga. Chiko nazo yoka na basali na bana nzambe to comprendre que tozoko kosa nzambe. Moi sinyo so mobile na ya pesa ke temps ebele te ayoka bien. Atozo pese ba cadeau ndenge nini.
Obanga kanzambe ça va ou intercédant et rwana eza bien mais problème eza ya okota monsieur tant okota ki ko adorer oyoka ki tuna est-ce que yoka tant. Je suis sérieux. Je parle des choses que j'ai entendues de la bouche de mon papa. Rentre dans l'adoration profonde. Tu ne peux pas en sortir sans message. L'adoration véritable et profonde véhicule un message. Et là, Dieu t'ouvre les cieux. Tu commences à repérer des choses comme un aigle. Et tu es en train d'écrire. Quand tu sors de la présence de Dieu, oh, je sens Dieu être en train de réveiller les esprits de fils de prophètes. C'est pourquoi je vous ai parlé du sacrificateur qui va jouer un rôle très important en cette troisième vague. L'autel et l'adoration qui doivent être rétablis à l'église. Cet rassemblement a pour but de restaurer l'adoration dans les vies des enfants de Dieu, dans l'église, que l'adoration soit restaurée. L'heure vient, elle est déjà là où les véritables adorateurs doivent adorer en esprit et en vérité. Okutani oyezana tina ya kozongisa na esika koguma mena nzambe na bomo ya bana na nzambe na kati na eklezia tango ezongi ekoki oyo esengeli koguma mena nzambe na kati na solo pe na molimo. Raison pour laquelle, bien-aimé, talatina vous avez vu ici, bien-aimé, bomonaki awa les chantres passaient tour à tour, mais ils avaient du mal. Je parle de chantres qui ont des grands noms dans ce pays. Ils avaient du mal à nous emporter dans la présence de Dieu parce qu'ils sont limités. Ils ont encore l'adoration de parvis. L'heure est à l'adoration prophétique. Lorsqu'il y a l'adoration prophétique, on peut composer des cantiques qui sortent des hauteurs. Et lorsqu'on les chante dans l'église, la gloire de Dieu descend. Car l'adoration prophétique, elle véhicule des messages prophétiques, et quiconque entend le son de la trompette, il vient dans la présence de Yahweh. kasi bazalaki na pasi ya komema biso penza na kati ya bozalisi na nzambe zoka nde kogumamela nzambe oyo alisakoli yango esalemaka na bisika ya likolo mpe ntango yango esalemaka ememaka sango soki okoti na kati okobima na sango moko ntango ekoki oyo esengeli togumamela nzambe na lolenge wana ya lisakoli kogumamela nzambe oyo ya mozindo. C'est pourquoi dans Lévitique il est dit ceci, que le feu ne s'éteindra pas dans ma maison. Il doit être allumé nuit et jour. Le feu ne s'éteindra pas. Le feu ne s'éteindra pas. Là où il y a la véritable adoration, l'esprit de la prophétie agit. Et les hommes qui s'approchent de l'autel de sacrifice, il faut poser des actes prophétiques parce qu'ils ont entendu Dieu. Je sens quelque chose se passer. Je sens quelque chose se passer. Le Dieu des esprits de prophète qui m'a mandaté restaurer l'adoration dans l'église se révèle en ce terme. L'adoration est la stature parfaite qu'un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu atteint dans sa présence. kogumamela nzambe yango ezali penza oyo esika epimelo oyo ya suka oyo mwana na nzambe azali kokoma to mosali ya nzambe azali kokoma na kati ya bozalisi na ye. Oh frères et sœurs,
C'est très important. C'est très important que nous comprenions ces choses. Les hommes de Dieu qui pouvaient servir de modèle aux fidèles. Ils ont toujours l'habitude de venir en retard alors que le culte a déjà commencé. Imaginez-vous le sacrificateur qui n'est pas là. Qui va faire monter l'encens? Qui va ouvrir la bouteille du parfum? Ta présence à toi pendant ce temps va créer une atmosphère prophétique. Ça va occasionner des choses et ça va se répandre sur l'église. Le peuple va pénétrer. Nous allons voir des choses changer dans l'église où le serviteur lui-même est à même le sol. Les fidèles eux-mêmes sont à même le sol en train d'adorer le Seigneur, le Dieu de gloire. Jésus, 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 en train d'adorer celui qui est digne de louange, le véritable Dieu, le Dieu qui a créé toutes choses. L'heure est arrivée où Dieu a besoin de véritables adorateurs. Oh, voilà pourquoi vous avez l'habitude de venir en retard au culte. Maintenant le temps a sonné où Dieu est venu restaurer l'adoration dans nos vies, l'adoration dans l'église. Le parfum doit monter au devant de l'Éternel. Dieu doit entendre les cris de fils et filles de prophètes qui sont en train de gémir en disant comme une biche soupire après le courant d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Quand irai-je et paraîtrai-je devant sa présence? Où sont ces adorateurs? Où sont ces gens qui sont en train de gémir pour dire Dieu, je viens devant toi, je viens dans ta présence, je viens t'adorer. Oh, éternel Dieu tout-puissant, puisque ton peuple agisse, tu as dit dans ta parole que tu viens pour restaurer l'adoration. Je viens maintenant par l'ordre de l'Éternel bouger les cœurs pour que là où il y avait des faux autels, que ces autels tombent au nom de Jésus, que ces autels tombent au nom de Jésus. J'écoule cela et je suis en train de bâtir sur l'ordre de l'Éternel dans vos vies. J'ai bâti un autel de parfum, l'autel de parfum qui a été renversé par le faucon et les éperviers. Je viens rétablir cet autel au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je suis en train de réveiller les esprits des fils de prophètes. Je suis en train de réveiller cela, que les chantres cessent de chanter des cantiques de parvis, qu'ils rentrent dans le lieu très saint. L'heure est à l'adoration. Wakeria Bashoa. Ijere wakoko, izandaba yotokotie, izakakaria totokotie, izandakaria totokotie, mawe sampori, inde sadabara. Je vais demeurer près de toi, toujours près de toi. L'heure est arrivée, mes frères et sœurs. L'heure est où l'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes, je sens les esprits des fils des prophètes se réveiller. Je sens quelque chose se passer. Je sens un vent qui vient écouler. Ça vient écouler les autels de Baal. Ça vient écouler tout ce qui empêchait le peuple d'accéder à la vraie adoration. Je sens ce vent. Je prophétise un vent nouveau. Je prophétise un vent nouveau. Je prophétise un vent nouveau. Que les autels de Baal tombent. Que les autels de Baal tombent. Que les autels de Baal tombent. Que la vraie adoration soit restaurée dans cette église, dans nos églises, dans nos vies, dans cette nation, pour que nous adorions le véritable Dieu. C'est là que nos cœurs sont connectés à celui de l'Éternel. L'heure est à l'adoration. Sentez et voyez combien le Dieu des esprits des prophètes, Amen Jabé, Tamozante, Aïmaï, Azonko, Iendeyako, Mazankeriako, Matamosie. Je suis venu restaurer l'étoile de parfum. Restez toujours dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer. Commence à l'adorer. Tu peux te prosterner, tu peux faire ce que tu veux. L'essentiel est que tu aies entendu Dieu. Je veux demeurer. Où sont les véritables adorateurs qui vont pleurer dans sa présence ce soir? Où sont-ils?
La véritable adoration doit être restaurée dans l'église. Je veux demeurer où tu es. Commence déjà à l'adorer. Rester toujours dans ta présence. Oui. Je ne veux pas t'adorer de loin. Il y a le cœur que Dieu va toucher ce soir. Conduis-moi plus près de toi. Rester dans ta présence, manger à ta table, environné de ta. Les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Toujours plus près de toi, toujours près de toi, toujours près de toi, mon Dieu. Entre dans la profondeur. Kota na mozindo. Toujours près. Kota na mozindo. Eloko moko zako sana manavi na yo na pokwa lelo. Toujours près de toi. Eza na batu bakozwa ba vision ya minene na pokwa lelo. Il y a des gens à qui Dieu va ouvrir les yeux. Toujours dans ta présence. Je ne vais pas. Eza na bato eza bazo la matoi. Conduis-moi plus près de toi. Rester toujours dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer de loin. Conduis-moi plus près de toi. Je veux demeurer près de toi. Yendelo tu as ta guichet. Présence. Manger à ta Kota. Zinda. donner de ta gloire. Je suis un aiglon. Je suis né dans les hauteurs. Mais moi, je suis un aiglon. Je suis né dans les hauteurs. Les épreuves peuvent survenir dans ma vie, comme les épines que la maman aigle a placées à son lit. Ce n'est pas pour tuer les gens, c'est pour les pousser à voler. Je suis un aiglon. Je suis né dans les hauteurs. Je suis un aiglon. Je suis né dans les hauteurs. Il arrive des fois que Dieu semblait